Ce panafricanisme dont on parle depuis Kwame Nkrumah et d'autres, et peut-être un peu bien avant, avec des personnages historiques souvent évoqués dans notre chronique Piqûre d'histoire avec Obambe Ngakoso, panafricaniste et écrivain qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous en parlons donc de ces hommes-là, de ce panafricanisme-là aussi, avec un leader religieux, sinon leader spirituel, M. Anissé Massengo, leader d'Nkunza maçonniste. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau pour parler du panafricanisme, pour le comprendre. Et si dans la foulée, on le sait, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, le 15 août dernier, lors de son message, lors de son adresse à la nation, lançait un appel au panafricanisme, lançait un appel au patriotisme, lançait un appel à la paix. Nous allons surtout aborder l'aspect panafricanisme. On verra si nous parlerons aussi de l'aspect paix, de l'aspect patriotisme. C'est quoi concrètement le panafricanisme? En tout cas, je vous remercie pour l'idée de faire cette émission. Tous les jours, la même question m'est posée. Tous les jours, je donne les mêmes réponses ou j'essaye. Et je dis toujours ceci. Le panafricanisme, c'est la défense du peuple africain et du continent africain. Je mets à dessein les deux. Parce que nous avons le continent, mais nous avons également une diaspora. En Jamaïque, il y a nos frères. Aux États-Unis d'Amérique, il y a nos frères. En Europe, il y a nos frères. Donc, défense de notre continent et de tous les Africains, où qu'ils se trouvent. Et cette défense se fait par les Africains. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Donc, il ne faudrait pas que les gens mélangent. Si un Chinois ou un Japonais se met à défendre les Africains, il ne pratique pas le panafricanisme. Il a ses raisons. Peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça peut être du mercantilisme, ça peut être au nom de la spiritualité, au nom de la religion, ou parce qu'il a épousé une Africaine, ou sa fille a épousé un Africain, peu importe. Mais nous disons bien panafricanisme, défense du continent africain et des Africains, où qu'ils se trouvent, par les Africains, simplement. Et dans cette défense, il y a énormément d'aspects, sinon tous les aspects de notre vie. Si on a le temps, on y reviendra. D'accord. Alors, lorsqu'on parle panafricanisme, est-ce que le panafricanisme est un système politique, une idéologie spirituelle ou religieuse, ou simplement un phénomène culturel? Je pense que le panafricanisme, c'est un tout. Parce que l'homme, dans un premier temps, il est dans une situation naturelle. Et l'homme s'organise sur le plan social. Donc il s'organise, en fin de compte, c'est pour le bien-être, c'est pour son bien-être aussi. Et là, par exemple, pour les Africains, comme l'a dit mon frère, ce sont des gens qui habitent l'Afrique et ceux qui ont des origines en Afrique, qui se retrouvent justement pour voir les aspects qui nous minent en ce moment. Mais comme le plus important ou le plus visible, ça a été l'esclavage, la colonisation, on s'attache rien qu'à ça. Mais sinon, c'est un tout. C'est pour le bien-être de l'humanité. D'accord. La définition du panafricanisme donnée ici, simplement, c'est, on va dire que le panafricanisme, c'est la défense, le combat pour le continent. Pour les intérêts du continent. D'accord. Et c'est ce que vous faites aussi à travers votre mouvement spirituel. Oui, parce que c'est pour ça que vous voyez que notre mouvement spirituel met une grande importance sur ce point. Parce que, et surtout sur le Congo, parce que là, vous parlez même des discours que vous venez d'entendre. Fumukimba nous disait tout partira du Congo-Brazzaville, tout partira de l'autre rive du Congo. C'est de là qu'on va secouer le colonialisme, c'est de là qu'on va faire bouger un certain nombre de choses. Et cet esprit est toujours resté en nous, ce n'est pas quelque chose qu'on en parle aujourd'hui. Il y a eu les Jeux africains, vous savez, il y a eu des fonds Africa, des gens qui ont cotisé pour l'Afrique du Sud. Chaque soir, les gens suivaient la radio parce qu'il y avait des émissions sur des pays qui étaient opprimés. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. On l'a toujours vécu et ça a toujours été notre credo. D'accord. On va aller du côté de la réalisation pour suivre voilà, un extrait du message, de l'adresse du chef de l'État,
Denis Sassou Nguesso qui parlait de panafricanisme justement. Pour raviver la flamme du panafricanisme, au moment où la place du continent dans les relations internationales devient plus que jamais un enjeu stratégique primordial. Au regard de toutes ces potentialités naturelles et de ces 2 milliards d'habitants attendus d'ici 2050, majoritairement jeunes, l'Afrique devra exiger une plus grande reconnaissance dans le concert des nations et un rôle plus important dans la décision sur les questions et préoccupations mondiales. Voilà, en suivant cet extrait, je peux me tromper, mais je pense que c'est peut-être dans une adresse à la nation, peut-être la première fois que le chef de l'État lance vraiment un appel comme ça au panafricanisme. Et ici, dans Studio 210, tous les jours ou presque, on a vu défiler Obambe Dakoso, Anissé Massengo, les Serge Mbungu, la Reine du Midi, ils sont nombreux qui parlaient du panafricanisme, qui voulaient bien se mettre aux côtés des chefs d'État qui devraient accompagner ce mouvement panafricaniste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que on peut dire mission accomplie par rapport à votre combat? Bon, ça serait... On peut dire mission accomplie par rapport à votre combat. Oui, ça serait un peu prétentieux. Je veux juste rectifier un peu le tir. Non, ce n'est pas qu'on voudrait se mettre aux côtés des chefs d'État. Chacun de nous a une mission sur cette terre, au moins une. Et j'ai toujours dit que chaque panafricaniste, chaque panafricain doit se considérer comme une sorte, je dis bien une sorte de pasteur qui annonce la bonne nouvelle. Vous savez, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de bandes dessinées et il y avait une page incroyable mais vraie que je lisais systématiquement. Okay. Et la seule que j'ai retenue, parce que j'en ai lu tellement, la seule histoire que j'ai retenue, c'est un pasteur américain. Là, ça se passe entre le 16e et le 18e siècle. Qui, pendant 67 ans, dans son temple, a prêché la même chose. 67 ans. Donc, dimanche, quand les fidèles venaient, c'est vrai, il y avait des versets qu'il lisait, il y avait la prière, etc., etc. Mais le thème de son prêche était toujours le même. Pendant 67 ans, il ne s'est jamais fatigué. Alors, je souris pourquoi? Et j'ai beaucoup plus souri lorsque le chef de l'État a dit cela, pas par rapport à lui, non. C'est par rapport à certains dans ce pays qui traitent les panafricanistes de tous les noms, mais qui disent tous les jours accompagner l'action du chef de l'État, parler au nom du chef de l'État, etc. C'est leur droit le plus absolu. Mais dès qu'il s'agit des panafricanistes, c'est des colibés, voire des insultes, etc., etc. Je me souviens de regretter Premier ministre Clément Mbamba, une fois avait utilisé ce mot. J'avais été surpris, venant de sa part, parce que je le connais en tant que financier, c'est un des plus grands cadres de ce pays, qui a servi ce pays pendant très longtemps, mais je n'avais jamais entendu cet homme en parler. Mais une fois, il a évoqué cela. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. La presse n'a rien repris là-dessus, peut-être parce qu'elle estimait que ce n'était pas important. Et aujourd'hui, quand le chef de l'État le dit, nous, ce que nous attendons quelque part, c'est que les mêmes qui disent que les panafricanistes sont des menteurs, des rêveurs, etc., etc., qui nous disent cette fois-ci qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils auront le courage d'aller à l'encontre? Parce que foncièrement, ce qu'ils pensent, c'est ça. Qu'ils ne nous disent pas aujourd'hui que le président a raison, puisqu'ils ont toujours combattu les panafricanistes, ces gens. Bref. Donc, il y a plutôt de la modestie que nous avons, que nous ressentons, et on ne peut pas dire mission accomplie. Mission accomplie, pour moi, aujourd'hui, ça serait de voir les États-Unis d'Afrique. Je vous le dis en toute sincérité. Nous sommes vers les premiers pas, en fait, justement. Les premiers pas, on sent... Il y a des frémissements, voilà. Il y a des choses qui se font. Voilà. Mais moi, pour moi, mission accomplie, ça serait de voir les États-Unis d'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'actes qui se posent, et il y a des paroles fortes. Comme là, comme vous avez dit, c'est la première fois qu'à l'occasion de la fête nationale ou même d'un discours de fin d'année,
que le chef de l'État mette l'accent là-dessus. C'est parce qu'il y a urgence. L'urgence aujourd'hui est telle que les Africains doivent comprendre que, de la même façon qu'en 39-45 ou en 14-18, certains de nos ancêtres, enfin certains de nos parents et grands-parents, qui étaient allés au front en Europe, s'étaient rendus compte que finalement, les Européens ne sont pas aussi invincibles que ça. Enfin, les Occidentaux, une partie, puisque Hitler les avait écrasés. Ils sont rentrés, ils ont commencé à accentuer les luttes de libération. C'est une page qui fut tournée. Une autre page sera tournée pour chaque pays, quand l'Algérie a réussi à vaincre la France, quand le Vietnam a réussi à vaincre la France, le Vietnam a vaincu les États-Unis, etc., etc. L'OU a été créé en 1963. Ce sont des nouvelles pages à chaque fois. Et il y a eu là, le discours de la Baule, qui a bouleversé l'échiquier africain, avec d'autres paramètres internes. Il y a eu l'explosion de l'URSS. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons quelques États qui ont le courage de se lever face aux États-Unis pour dire non. Mais vous savez quoi? Nous allons faire notre commerce sans le dollar. Nous allons passer à travers les gouttes. Il pleut, mais on ne va pas se mouiller, etc., etc. Et il serait bête que l'Afrique s'assoie en disant « Nous allons attendre qui va gagner ce combat pour être derrière lui ». On l'a déjà fait, on sait ce que ça a donné. Rien du tout. D'accord. Alors, Sanjé Massengo, que vous inspire, quel commentaire vous faites à cet appel du chef de l'État, appel au panafricanisme, j'allais dire. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'au départ, quand on a eu à créer le Front Africain, c'est toujours le même président, donc on en parlait depuis longtemps. Et tous les matins, tous les Congolais se levaient à 6 heures pour écouter la radio, parce qu'on parlait des opprimés, on parlait des souffrances. On est un continent riche avec une population pauvre. On est conscient de ça. Et quand on est nationaliste, on devient intégriste. On nous traite de tout. Vous voyez? Et quand Machoua se lève justement pour l'éveil, pour la prise de conscience, pour dire que nous sommes tous égaux sur cette terre, on pense que c'est du n'importe quoi. Quand on dit que les régions africaines sont adogmatiques, on pense que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a un modèle qui a été tracé. Nous, on continue. Le travail ne s'arrête pas. Donc c'est une prise de conscience. Et si ça peut évoluer dans ce même sens, c'est bien. Chacun de nous, c'est un maillon de la chaîne. Et là où il est, il travaille. Nous, on prend toujours l'exemple, comme disait Machoua, de la forêt. La forêt, il y a tout dedans. Il y a des arbres qui sont des parasites. Ce n'est pas pour détruire les autres, mais parce qu'il a besoin de soleil. Il y a d'autres, ils n'ont pas besoin de soleil. Ils restent en bas. Ce sont les plantes de maison. Vous voyez, il y a des animaux dans la forêt. Il y a des rivières dans la forêt. Il y a des poissons dans la forêt. Vous voyez, mais c'est un tout. C'est cette unité dans la diversité. Si ce que nous appelons Dieu a créé des continents, pourquoi il a créé des continents? Si celui que nous appelons Dieu a créé des couleurs, pourquoi il a créé des couleurs? C'est que ça a un sens. Sinon, tous, on serait pareil. Et aujourd'hui, on nous emmène toutes les philosophies juste pour nous endormir. Parce qu'on pense que les Africains ou les Noirs réclament un Dieu noir ou un sauveur noir. Non. Parce que l'homme, l'Africain, a compris que, dans un premier temps, c'est d'avoir la réflexion. Il faut que les gens réfléchissent. Et quand vous allez regarder les noms des arbres, le nom des animaux, vous allez comprendre qu'ils ont étudié la nature. Donc tout est lié à la nature. Nous qui faisons parfois la guérison avec les plantes, on sait que tel nom de telle plante soigne telle maladie, ou telle forme de telle plante soigne telle maladie. Donc tout ça, on le savait. Mais il faut que toutes ces énergies, qu'on les mette en place, que des gens continuent à étudier, des gens continuent à penser à ce que nous allons faire demain. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont eux qui nous préparent la nourriture, on nous donne et on doit manger. Et aujourd'hui, c'est l'homosexualité, donc c'est ça qu'on va enseigner les gens. Nous, on est toujours devant. Jamais rêver qu'un jour, nous aussi, on ira à la Lune ou aller à telle planète. Jamais réfléchir comment nous allons faire pour l'éducation des enfants. Jamais réfléchir sur notre avenir. Même réfléchir pour vivre le beau moment présent, ici et maintenant. Même ça, on n'y pense pas. Vous voyez? Donc, on attend que tout tombe du ciel. Or, l'Africain en tant que tel, c'est toujours battu pour son bien. Et nous, on n'est pas racistes. On n'est pas racistes. On a toujours respecté les autres. Et c'est ça peut-être qui a fait aussi qu'on nous prenne de faibles, parce que notre hospitalité, on sait savoir accueillir les étrangers. Quand l'étranger arrive, on lui donne le meilleur lit, qu'on lui donne le meilleur plat, qu'on sort tout ce qu'on a de confort pour le mettre à l'aise. Et on pense qu'on est faible. Donc c'est pour ça que tout cela, ça ne peut être dans le même sens.
Moi, ça ne m'étonne pas, puisque depuis longtemps, ça a toujours été le style. Même si on ne le disait pas clairement, mais le fond a toujours été ainsi. Aujourd'hui, vous regardez, le monde change. Le président a été décoré en Côte d'Ivoire. On l'a vu, ce sont des Africains qui sont là, qui ont fait cela. Un peu partout dans le monde, on peut prendre beaucoup d'exemples. On se bat toujours. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, ah ben, pour des conseils, allons au Congo. Parce que tout partira d'ici, tout partira d'ici. Et ça, Machoua l'a dit. Et nous, on devait être fiers de ce patrimoine que nous avons. C'est notre patrimoine immatériel. Mais on veut toujours crier parce que le machouanisme, ce sont des intégristes. Les machouanistes, ils ont refusé de payer les impôts. Ils ont refusé de payer les impôts. Donc, on ne prend que les mauvaises choses pour salir. Vous voyez, donc c'est un peu ça. En parlant de panafricanisme, en parlant justement, est-ce que on peut parler panafricanisme sans évoquer patriotisme? Est-ce que le panafricanisme et le patriotisme sont liés? En tout cas, c'est une très bonne question. Je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre de gens qui ont réfléchi là-dessus. La réflexion continue. Quand on parle de patriotisme, on parle de patrie. Lorsqu'on parle de nationalisme, on parle de nation. Ce n'est un secret pour personne. Le concept de nation est un concept qui est quand même fort. On ne doit pas jouer avec ça. Quand je prends un pays comme l'Éthiopie, l'Éthiopie est une nation, de par son histoire. Quand on prend des pays comme le Congo, le Gabon, ce ne sont pas des nations, de par leur histoire. Par contre, on peut se rattacher à la patrie africaine. À titre personnel, je me reconnais comme patriote africain. À titre personnel, je me reconnais comme panafricaniste. Et pour moi, les deux sont liés. Je ne peux pas les dissocier. Ma patrie, c'est l'Afrique. J'essaie de me donner corps et âme à l'Afrique, qu'elle soit de l'Ouest, que de l'Est, du Centre ou l'Afrique australe. Ce sont les miens, y compris la diaspora, ne l'oublions jamais. Et donc, je ne peux pas dissocier pour moi la patrie de le patriotisme plutôt du panafricanisme. Les deux sont indubitablement liés. Tout est lié? Oui, parce que quand, vous savez, l'homme respecte là où il vit, d'abord. Tu ne peux pas vivre en dehors de là où tu vis, sinon tu n'existes plus. Donc, si même on parle de... C'est pour ça qu'en termes plus simples, on parle des sous-régions, des régions, et on parle sur le plan continental. Et en plus, comme on a dit, ceux qui ont leurs origines chez nous, ils ont aussi leur place, ne fût-ce que dans la mentalité. Parce que même si aujourd'hui nous allons rebâtir ce que nous voulons, mais on peut le rebâtir sur le plan spirituel, parce que c'est difficile aussi aujourd'hui de dessoucher tous ceux qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis dans d'autres pays, ou qui reviennent et qui trouvent la place ici. Parce qu'ils ne vont peut-être pas se retrouver aussi, puisque les mentalités aussi ont évolué. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'une culture, mais on parle des cultures. Mais ce qui est plus important, c'est ce côté vertueux que nous cherchons pour que chacun de nous se retrouve. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Tout à l'heure, en définissant le panafricanisme, j'ai entendu parler de la défense du continent africain, la défense des Africains. Vous avez parlé tout à l'heure de culture. Justement, le panafricanisme devrait inclure cette défense de notre culture, de nos cultures, la sauvegarde de notre patrimoine. Ça a été, vous avez cité le mot aussi patrimoine, mais ce patrimoine-là, cette culture-là, c'est dans tous les plans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que le panafricanisme voudrait dire, peut-être pas à moyen terme, peut-être pas illico, peut-être pas maintenant, mais peut-être à long terme aussi, faire à ce que l'Afrique, la patrie, la nation, soit assez représentatif dans notre système éducatif, que l'Afrique soit assez représentatif dans nos habitudes spirituelles, dans la philosophie en fait en général. Est-ce que c'est comme ça? Vous savez que le développement, c'est d'abord un problème culturel. Donc aujourd'hui, il faut préparer l'homme. C'est l'homme qui est au centre. Il faut préparer l'homme justement pour qu'il l'accompagne. Parce que le langage de la rue influence. C'est pour ça que tout ce qui est propre à nous a toujours été diabolisé. Et comme c'est diabolisé, ça n'intéresse personne.
Les gens nous prennent parfois pour des extrémistes parce qu'on parle des choses, pour eux, c'est pas normal. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous, en ce qui nous concerne, nous savons que l'homme est sacré, quelle que soit la couleur de la peau. L'homme est sacré, mais on doit se respecter. Et chacun de nous, si on se retrouve quelque part, doit apporter quelque chose. Mais toi, tu vas apporter quoi? Tu te retrouves avec les autres, eux, ils ont apporté leur culture, mais toi, tu apportes quoi? Or, aujourd'hui, avec l'échange, avec tout ce que nous avions, beaucoup de choses peuvent améliorer l'humanité. Vous savez, quand l'autre est dans une situation difficile, ou que l'autre ne comprend pas, ou l'autre est trop pauvre, il devient un danger pour toi. Regardez même dans nos pays. Dès qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui a un peu d'argent, tous les matins, les gens viennent devant le portail, ils viennent faire la queue. Et lui, il se lève le matin, il commence à distribuer. Est-ce que c'est ça la vie? Vous voyez, on veut toujours minimiser les autres. Mais si aujourd'hui, on apprend aux gens à pêcher, au lieu de leur donner du poisson, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont plus se faire. Et chacun là où il est, il va se prendre en charge. Et l'idée que Machua a, c'était ça. Vous savez, que l'homme se prenne en charge. Nous, on n'est pas contre les systèmes des autres, mais qu'on respecte aussi notre système. Qu'on nous respecte aussi, que nous défendons aussi ce que nous avions. Que nous défendons aussi notre patrimoine. Que nous défendons aussi notre culture. Que nous défendons aussi notre façon de vivre. Vous voyez, aujourd'hui, bien manger, c'est parce qu'on doit manger comme les Européens. Bien s'habiller parce qu'on doit s'habiller comme les Européens. Mais on nous a tellement mis ça dans la tête. Mais nous sommes influencés par les cultures des autres, en réalité. Mais oui, mais parce qu'il y a la chicotte, parce qu'il y a... Aujourd'hui, on parle de néocolonialisme, tout ça. Mais parce qu'il y a des gens qui s'entretiennent. Nous, à l'époque, Machua traitait ces gens-là des corbeaux. C'était des traîtres. Vous voyez, des gens comme les Nganga Edouard, les Malanda Rock, c'était des traîtres. Mais on est arrivé aujourd'hui, quand tu vois, à mettre ces notions, même nous, dans le machuanisme, on parle des courants corbeaux. Or, Machua, en 1930, il critiquait déjà ce mot. Mais ils sont quand même arrivés à le remettre dans la tête des gens. Et les gens se réclament corbeaux. Regardez le terme bébé noir. C'était des noirs, des bébés, des esclaves, qu'on donnait aux caïmans comme appât. Oui. Vous voyez? Aujourd'hui, on est content de dire qu'il y a des bébés noirs chez nous. Est-ce que c'est normal? Ce sont des choses qui doivent nous énerver. On ne doit pas se sentir heureux, même en sortant ces mots en nous. Vous voyez? Donc chaque fois, on est manipulé. Et chaque fois, on introduit des gens autour de nous pour déstabiliser, pour que cette lumière ne puisse pas apparaître. Or, quand il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. C'est pour ça que tous ceux qui se battent pour ça, il ne faut pas qu'on croise les bras. On doit se battre, on doit aller de l'avant. Et justement, avec les politiques, hein, pour que nous tous, nous travaillons dans le même sens. Moi, je ne fais pas de la politique, mais c'est toujours le social. Tout ce que je parle, c'est pour le bien de l'humanité. Tout ce que tout le monde parle, c'est pour le bien de l'humanité. Mais si parmi ces hommes, il y a des gens qui peuvent occuper des postes importants aussi dans cette vie, il n'y a pas de problème, on n'est pas contre ça. Pas de panafricanisme sans culture, sans retour aux sources. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié son intervention. Donc, avant de répondre, j'aimerais dire ceci à mon frère et à tous les panafricanistes. Il ne faut pas avoir peur qu'on nous traite d'intégristes ou ne pas se gêner. Un intégriste, c'est quelqu'un qui est intègre. Voilà, c'est quelqu'un qui est intègre. Il n'y a pas de mal à être intègre. Okay. Quand on dit que nous sommes des radicaux, un radical, c'est quelqu'un qui est proche de la racine. C'est ça le mot. Radical, c'est la racine. Donc, si tu es proche de ta racine, il n'y a aucun mal. Au contraire, il y a même une fierté à être proche de sa racine. Ça fait deux. Nous n'aimons pas lire souvent ou nous lisons très mal. Comment peut-on se réclamer de Tamachua et puis faire comme ce qu'il vient de dire, l'histoire des corbeaux? Lui-même condamne ça en 1930 et aujourd'hui, on se réclame de Tamachua et encore des courants de corbeaux. Donc vous voyez, on se permet même d'être en contradiction totale avec des gens, bon, alors, que certains divinisent, idéalisent ou prennent pour des gourous. L'histoire, il faut la lire, il faut la relire sans cesse pour ne pas oublier. Moi, c'est en lisant Kwame Nkrumah, j'étais encore très jeune à l'époque, que j'ai compris que le panafricanisme était une forme d'humanisme. Voilà pourquoi il dit on se bat en réalité pour le bien-être de l'humanité. C'est l'humanité que nous défendons, en défendant notre continent. Parce que nous savons que si nous nous portons bien, on peut diffuser cette lumière pour les autres. Alors, la question de la culture, je l'ai déjà dit dans votre émission, la culture, c'est l'alpha et l'oméga. Tout commence par la culture et tout finit par la culture. Voilà pourquoi dans certains pays, les budgets du ministère de la Culture sont parmi les plus importants. La culture, c'est l'éducation. La manière avec laquelle on éduque un enfant à la maison, c'est la culture. La manière avec laquelle on instruit un enfant à l'école, donc les programmes scolaires, c'est la culture. C'est pourquoi, vous voyez,
en Occident, les gens trouvent normal de mettre à la disposition des enfants du primaire, voire de la maternelle, des textes comme « Papa porte une jupe ». Parce que c'est leur culture. À la maison, il y a papa 1, il y a papa 2. Il y a maman 1, il y a maman 2. Regardez cette vidéo où le chef de l'État français ne trouve rien d'autre à faire que d'aller dans une salle de classe de primaire et dire à des enfants, avec des teintes variées, hein, d'asiatiques, africaines d'origine, européennes, arabes d'origine et autres, dire que, mais oui, vous avez des foyers où les deux parents sont de même sexe. Regardez la tête de la petite asiatique. Tout est dit. Et regardez la tête de la petite africaine et sa réaction. Oh, elle n'a jamais vu ça. Ça ne fait pas partie de sa culture. La manière avec laquelle on fait l'économie, c'est la culture. Je vous donne 100 francs, je lui donne 100 francs. Allez réfléchir. Vous allez revenir. Chacun va venir avec sa culture, soit de son village, soit de son quartier. Il peut dire, ben moi, dans mon quartier, on a un problème d'eau. J'ai investi dans des bidons. Et un autre qui dira, ben dans mon quartier, il y a beaucoup de gens qui souffrent de je ne sais quelle pathologie. J'ai investi dans les mangangas. Tout est culturel. Tout ce que nous faisons est culturel. Que les gens arrêtent de penser que la culture se résume au folklore, à faire défiler des filles plus ou moins à moitié nues, à faire chanter les gens, à faire danser les gens. Non, ça, ce sont des pans de la culture. Mais sinon, tout le reste, même la science, elle est culturelle. La manière avec laquelle vous allez concevoir votre programme spatial. Le frère en a parlé, aller sur la Lune. C'est une culture. Kennedy n'a pas vu les Américains aller sur la Lune. Mais il disait, nous devons y aller. Mobutu a voulu le faire en Afrique, on s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, on en reparle. Combien de pays africains ont les Nigérians ont des satellites? Les Angolais en ont, ainsi de suite. Moi, je suis sûr, je ne sais pas si je serai encore vivant, mais à l'allure où vont les choses, bon an, mal an, dans 30 ans, dans 50 ans, plus de la moitié des pays africains auront leurs satellites. Merci beaucoup, Monsieur Anissé Masego, Monsieur Obamenga Kosso de passer sur ce plateau pour parler panafricanisme, mais aussi décrypter un peu cet extrait du message du chef de l'État. On vous dit merci. Peut-être un mot pour Anissé Masego, pour ceux qui vous suivent, au panafricanisme. Un mot, rapidement. Vous savez, notre combat, c'est le même. Le président de la République disait qu'il est héritier de Matua. C'est dans le même esprit. C'est un état d'esprit. Comme l'a dit mon frère, tout est culturel. Tout est culturel. Ne rejetons pas notre culture. Tout est culturel et comme nous l'avons dit dernièrement à Elunda, il faut investir dans la culture. Nous sommes en train d'y arriver. C'est essentiel.